Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que l'Europe veut que les régions ultrapériphériques commercent davantage dans leur zone. Outre d'adhérer aux organisations régionales de commerce, nous avons vu qu'il existe 3 leviers indispensables pour rendre réelle cette volonté. Le premier, un droit des affaires commun. Les choses sont en marche avec le Centre caribéen d'arbitrage OHADAC qui vient de s'installer en Guadeloupe. Le second, des bateaux spécifiques pour effectuer du cabotage entre les îles. L'offre aujourd'hui est rare, opérée avec des bateaux entre 30 et 50 ans d'âge. Le troisième levier indispensable sont les financements. Aujourd'hui, il n'existe pour les opérateurs des régions ultrapériphériques aucun financement européen pour financer des navires de taille plus modeste, multiservices, afin d'amorcer ce trafic de marchandises particulier sur courte distance, rapidement à l'international. L'Europe ne finance en effet des bateaux qu'à la condition qu'ils ne fassent du trafic qu'entre des ports européens. Les ports de la Dominique, de Sainte-Lucie et ceux des autres États de la Caraïbe orientale ou entourant la Guyane ne seront jamais des ports européens. Le Grand Port maritime de la Guyane a financé une étude sur la potentialité du cabotage avec les pays voisins. Il est réel. Le cabotage est donc un sujet central pour ce territoire. Il permettra de s'approvisionner au plus près et ainsi de desserrer les taux de la vie chère dans nos territoires. Le rapprochement annoncé de CMA-CGM avec Air France-KLM aura des conséquences pour les routes des Caraïbes. Ces deux opérateurs sont aujourd'hui indispensables à la logistique dans ces territoires. À partir du 1er janvier 2023, ils ne formeront plus qu'un. La vision européenne en matière de cabotage doit donc évoluer afin qu'elle s'adapte aux réalités des régions ultrapériphériques. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.